Bonjour, bienvenue sur la chaîne de Gaïa Guidance Intuitive. Alors j'espère que vous passez un bon week-end, hein. Il fait beau, je pense, dans toute la France, hein. Donc c'est plutôt agréable. Alors je reviens vers vous pour vous présenter une petite capsule sur la pleine lune du 5 en Capricorne, couplée donc avec le portail énergétique aussi du 7 juillet. Hein, voilà, donc ça va être, je pense, assez intense. Hein. Cette pleine lune en Capricorne a déjà annoncé le pas il y a peut-être 2 ou 3 jours avant et après. Hein. Donc de toute façon, ça va suivre avec ce fameux portail du 7. Donc on a beaucoup d'interférences, je pense, physiques. Le Capricorne aussi, c'est une pleine lune en Capricorne. Donc le Capricorne, il y a peut-être un peu plus d'introspection, un peu plus de ressenti intérieur. On a besoin peut-être de s'isoler. Hein. On va voir ce que cela donne. Alors, un petit message conseil. Hein, on vous dit ici, inspiration. Une nouvelle idée émerge comme un doux murmure à l'intérieur de ton cœur. Écoute et agis. Suis l'inspiration venue d'en haut. Donc là, cette pleine lune risque d'amener un bouleversement aussi, peut-être des idées, hein, un peu plus lumineuses, une inspiration que l'on va ressentir, hein, justement, puisqu'on va être, ça va favoriser l'introspection, ça va favoriser le recentrage. Donc peut-être qu'on va aussi ressentir un petit peu plus les choses et être amené aussi pour avoir des idées nouvelles. Il y en a eu deux, hein, ici, aventure. Hein, donc on vous dit peut-être ici de sortir de votre zone de confort. Au lieu de voir la situation qui te préoccupe comme insurmontable, essaye de l'envisager comme une aventure. Explore toutes les possibilités. Il y en a beaucoup, plus que tu ne l'imagines. Plutôt que de voir les choses en noir ou en blanc, essaye plutôt de percevoir les couleurs intermédiaires. Voilà. Donc ici, on vous conseille donc de vous laisser gagner par votre inspiration, hein, de vous laisser justement aller vers votre instinct peut-être créatif, hein, ce vers quoi nous sommes poussés, et puis peut-être de ne pas voir les choses en noir ou en blanc, de mettre de la nuance aussi. Hein. Donc avec Gaïa, j'ai eu ici deux cartes, la 16 et la 41. Donc la 16, c'est pour moi le numéro 16, l'arcane majeur du bouleversement. La 41, c'est la 5, hein, le changement. Hein, donc on a la fin de l'hiver, hein, régénération, renaissance, issue positive. Et puis on a l'améthyste, transformation, certitude, confiance. Donc là, ici, on a deux cartes qui nous disent donc ici qu'on est bien en train d'être dans un processus de régénération, de renaissance. Hein, on sort un petit peu de ce côté où on est enchaîné, où on est aliéné. Hein, la fin de l'hiver, ça veut dire qu'on sort peut-être justement de ces couleurs un petit peu figées, hein, où rien ne bouge. Hein. Donc là, on nous annonce, de toute façon, on est rentré dans le solstice d'été, hein, on est rentré dans une nouvelle phase où le soleil brille, où on a envie peut-être justement de nous laisser gagner par nos inspirations, par nos talents créatifs. Hein. Donc il y a bien une régénération ici. Hein. Et puis celle-ci qui vient couvrir, vous voyez, on a le soleil, hein, vous voyez, de cette teinte ici sombre, on passe avec la lumière ici, hein, donc l'améthyste qui a un pouvoir aussi de guérison, hein, qui est relié aussi à notre chakra coronal, hein, on reçoit les informations ici. Donc il y a bien une transformation qui se fait, hein, suite après avec ce processus de régénération. Hein. Donc on nous amène vers plus de confiance, eh bien oui, hein, le soleil c'est la confiance, c'est l'ouverture du plexus solaire. Hein, on est dans des certitudes un peu plus marquées. Hein, donc une pleine lune qui va favoriser donc de nouveau des énergies de purification, de guérison, de transformation, hein, et d'ouverture aux autres. Avec les cartes énergie, j'en ai eu 3. Alors, j'ai eu jardin et portail, la 30. J'ai eu la 35, ici le premier chakra, l'archange Michael, donc ici, chakra racine. Hein. Et il y a eu aussi le troisième chakra, ici, le plexus solaire. Hein. Vous voyez, donc on a des rééquilibrages, je pense, cette pleine lune nous apporte un rééquilibrage au niveau du racine et du solaire.
afin de nous permettre d'être concrètement dans la matière, dans l'instant présent, pour faire face aussi sûrement à toutes ces énergies qui arrivent et qui sont très fortes. On a la pleine lune, et puis juste derrière, on a ce portail énergétique du 7 juillet. Donc là, ici, il y a un rééquilibrage, un besoin de s'ancrer, un besoin d'ouvrir. Donc, ce sont des conseils aussi. Faites un rééquilibrage. Pensez à vous ancrer le matin. Et puis, ouvrez. 7 et 3, 10, vous voyez le changement. Et ici, donc, ce rééquilibrage du racine et du plexus solaire va vous permettre ici peut-être de passer le pas, de sortir ici de votre zone de confort et de partir à l'aventure. Ici, vous voyez, c'est une petite fille qui est derrière ce portail. C'est comme si elle se tenait un petit peu de l'autre côté, alors qu'elle a envie d'aller, vous voyez, vers ce ciel, cet oiseau qui l'appelle. Mais elle reste un petit peu ici, dans sa zone de confort. Elle ne part pas. Elle est emmurée. Donc là, il faut partir ici à l'aventure. Donc, c'est pour ça qu'on préconise un rééquilibrage du racine et du plexus solaire ici. Donc, il y a des fortes chances que cette pleine lune et ce portail énergétique du 7 amène aussi des guérisons à ce niveau, pour vous permettre de passer le pas, d'aller de l'autre côté. Et vous voyez la 50, ici de nouveau le changement, on a en dododeck l'ange de la force. Donc vous êtes accompagné, vous recevez en fait des guérisons, des purifications. L'ange de la force, il est là pour vous aider. Et ici, avec Gaïa, j'avais, vous voyez, la purification par l'eau, purification des émotions, rajeunissement, voilà. Donc on voit bien que c'est une pleine lune avec ce portail qui suit, de purification, de rajeunissement, de transformation, encore et toujours. Donc il risque d'y avoir, vous voyez, des remontées émotionnelles assez fortes. Voilà, regardez, transformation, créativité, intégrité. On est quand même dans l'émotionnel, c'est une pleine lune en Capricorne, on n'oublie pas, introspection, réflexion, donc un émotionnel qui sera exacerbé, c'est certain. Alors, dans la matière concrètement, vous voyez un dododeck avec les tarots, j'ai eu ici The Moon, voilà, donc on a bien cette empreinte de cette pleine lune qui agit, qui interagit, qui est là pour équilibrer de nouveau nos deux parties, donc qui amène des purifications et des transformations, voilà. Donc l'émotionnel ici, il va être bien travaillé. Alors, qu'est-ce qu'on a eu? On a la 7 de coupe. Donc là, peut-être que dans la matière, on va se retrouver confronté à des choix, des hésitations. Alors, quel que soit le domaine ici, professionnel, financier, sentimental, relationnel. Donc là, on est dans une carte donc de choix, d'introspection. On ne veut pas se tromper. On a la 5 d'épée, donc c'est vrai que, voilà, émotionnellement, on va être ici perturbé. On est dans le brouillard. On mentalise beaucoup les choses et on voit ici peut-être tout en noir, on n'arrive pas à se sortir d'une situation conflictuelle parce qu'on est dans des énergies basses. On a ici de nouveau un 5 de coupe. Donc là, oui, donc voilà, vous risquez dans la matière concrètement pour certaines personnes d'être un petit peu tiré vers le bas. Vous allez être peut-être malmené émotionnellement. Je vous dis, c'est une pleine lune en Capricorne. Donc on est dans l'introspection, on est dans la réflexion, on est... c'est pas négatif en soi, mais si vous voulez, on se laisse un petit peu aller vers le bas. On est tiré à la UA, donc concrètement, on reçoit beaucoup d'énergie de purification et de guérison, donc le mental est très exacerbé ici. Pourtant, vous voyez, concrètement, on va vers un as de pentacle, donc là, on est marqué par la matière, par la réussite et par un nouveau départ. Quel que soit donc le domaine ici, l'issue, elle est positive. Mais il va de soi que cette pleine lune en Capricorne amène beaucoup de réflexion, amène beaucoup d'introspection. Voilà, on mentalise beaucoup les choses pour ne pas se tromper, faire les bons choix. Vous voyez, l'hésitation sera peut-être profondément ici marquée, qu'elle soit au niveau professionnel, sentimental, relationnel. Voilà.
Il y aura beaucoup d'incertitudes, mais la finalité, c'est quand même la réussite au bout, quoi. Hein, un nouveau départ qui peut s'inscrire. Voilà. Un pas à franchir, ici, je pense. Alors, des petits conseils. Alors, avec les rebelles sacrés, j'en ai eu 2. La 17, ce qui est déjà avec vous. Très belle carte ici. Donc, on vous dit que vous avez tout. Si certains se posent beaucoup de questions pour démarrer un nouveau projet, parce qu'ils sont inspirés, parce qu'ils ont des talents en eux déjà, qu'ils ont envie d'exprimer, mais qu'ils ont des doutes, hein, parce que dans la matière, on est marqué par les doutes, on vous dit, vous avez déjà tout en vous. Hein, vous pouvez déjà commencer des choses. Hein, vous avez tout ce dont vous avez besoin, là, à l'instant T. Hein. La 44, vision de la vie au-delà de la mort, donc c'est une pleine lune qui va sûrement apporter aussi des révélations, hein, certains dons qui vont être encore initiés, je pense, des dons de vision, de clairvoyance. Hein, donc là, il y a peut-être voilà, des thérapeutes hein, qui ont envie justement peut-être d'aider des personnes dans ce sens-là, hein, avec ce don qu'ils ont en eux, hein, qu'ils reçoivent aussi au cours des initiations ici, là, de purge hein, durant ces cycles lunaires. Donc on vous dit que ça va encore plus peut-être évoluer hein, pour certaines personnes, voilà, qu'ils ont ces capacités, qui doivent peut-être les employer. Alors avec celui-ci j'en ai eu 3. J'ai eu cette très belle carte, très belle couleur, l'infini, chakra du cœur ici, c'est très beau. J'ai eu le bleu ici aussi, la foi. Hein, voilà, chakra de la gorge aussi, l'expression, hein, avoir la foi. Et j'ai eu aussi, regardez, la patience ici qui vous est demandée. Alors pour l'infini, on vous dit, cher ami, reposez-vous dans la lumière de votre âme. Ressentez mon esprit vivant à l'intérieur de vous, l'esprit de la déesse de la nature, de la terre et des étoiles. Acceptez l'amour et la lumière que nous déversons sur vous. Donc voilà, une pleine lune, comme je dis, où on reçoit, hein, on a la présence de la reliance, on reçoit des énergies purificatrices de Gaïa, hein, des énergies des étoiles aussi, hein, où on est quand même amené à nous aider dans ce sens-là. Hein, voilà, la reliance travaille pour nous à l'heure actuelle. Pour la foi, on vous dit, il n'y a aucun obstacle sur votre chemin, suivez votre cœur, le chemin est sécurisé, la voie est dégagée, ouverte, gardez la foi. Hein. Donc là, voilà, pour certains qui se posent des questions ou qui ont des doutes hein, sur leur talent, sur leurs dons, hein, sur ce qu'ils ont déjà en eux, hein, ben, on vous dit d'avoir la foi. Hein. Là-haut, vous êtes aidés, vous êtes protégés, vous êtes guidés dans ce sens-là. En ce qui concerne donc la patience ici, vous entrez dans une période de grand amour et de paix, soyez patient et laissez l'orage s'éclaircir. Il y a des résurrections, plus de blessures, seul l'amour est prédit dans le futur. Donc là, vous recevez des énergies pures de guérison. Hein, pour ceux qui sont chamboulés, qui vont être chamboulés, hein, ce dimanche, ça a déjà démarré, je pense, jeudi ou vendredi. Toute la semaine prochaine va être impactée par cette pleine lune et par ce portail énergétique du 7, où on va être dans des remous émotionnels, hein, on va être chamboulé, hein, voilà, on va être beaucoup dans le mental, dans l'introspection, dans les questionnements sans fin. Et là, on vous dit, voilà, soyez patient, vous recevez des énergies de guérison, de purification, tout va bientôt s'éclairer. On est marqué ici par le 3e œil, vous voyez, on est marqué ici par le chakra de la gorge, l'expression, hein, poussez donc à exprimer votre vérité, votre authenticité. Murmure de guérison, ben écoutez, voilà, j'ai la 45, hein, la 9, un bilan, une fin d'un cycle, allez de l'avant, voilà. Maintenant, regardez, laissez-vous porter par tous ces papillons, transformation, résurrection, hein, voilà ce que vous murmure, le murmure de guérison. Et en dododec, de nouveau, j'ai la force, comme ici, avec cette carte de l'énergie, où on avait l'ange de la force qui était là, hein. Donc là, pareil, hein, vous avez la force en vous, vous avez suffisamment de force en vous pour aller chercher cette transformation et aller de l'avant. Hein. C'est la 46,
La 10, hein, un changement. Et puis, avec le message de l'univers, qu'est-ce qu'on vous dit? La clé de la prière est d'oublier ce dont j'ai besoin. Voilà. Soyez dans l'instant présent, vous avez tout ce dont vous avez besoin. Regardez, vous n'avez besoin de rien d'autre à l'heure actuelle. Ce qui est déjà en vous, hein, c'est déjà là. Voilà. Donc, oubliez ce dont vous avez besoin, vivez l'instant T. Hein, vous avez tout ce dont vous avez besoin ici. Hein, regardez, pour laisser éclore cette fleur. Voilà, hein, des petits messages conseils pour cette pleine lune du 5 en Capricorne, couplée donc avec le portail énergétique hein, du 7 juillet. Une pleine lune qui sera forte hein, dans des énergies de transformation, de guérison, de purification, on purifie par l'eau. Hein, on vous demande maintenant de sortir de votre zone de confort, de partir à l'aventure, de vous laisser inspirer hein, de ceux qui ont déjà qui ont des dons hein, qui se confirment de plus en plus. On vous dit maintenant de vous lancer. Hein, s'ils ont encore de la résistance, on vous dit que maintenant il est temps, ils peuvent le faire. Hein. Regardez, la réussite, elle est là. Hein. Et puis sortez de votre zone de confort, ayez confiance, ayez foi. Voilà, vous n'êtes pas seul. Vous êtes accompagné hein, avec l'ange de la force hein, pour cette semaine à venir. Voilà, j'espère que ce message fera résonance pour vous. Et puis, je vous dis à très bientôt. Au revoir.